Donc là, on va se retrouver pour faire les pages de cet album-ci. Alors là, ça va être pour le coup, ça va être un tuto qui va être hyper court parce que vous allez voir, c'est hyper simple. Je vais travailler avec des pages A3 et vous allez voir, c'est quelque chose à la portée de même des grandes débutantes. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de reliure, il n'y aura pas de page, enfin voilà, il n'y aura pas tout ça, il n'y aura quasiment rien à coller. Enfin, mis à part votre papier décor, bien entendu. Donc, pour ça, je vais travailler avec, en papier de base, je vais travailler avec ce bloc-là, donc toujours, donc 150 grammes du papier dessin noir XL Canson, marque Canson, que je trouve dans les magasins de loisirs créatifs, hein, dans le rayon dessin. Je vais prendre une page en A3, donc 150 grammes est largement suffisant puisque le papier de Grimy étant très épais, donc vous pouvez vraiment faire vos pages. Il y a juste la partie que je vais relier à la structure. Je ne sais pas encore si je vais le faire avec ça ou si je vais prendre un papier légèrement plus rigide. Mais pour l'instant, ça je ne verrai qu'à la fin. Donc pour l'instant, les pages de base, on va faire avec ça. Donc comme vous avez vu, j'ai déchiré, c'est des petits pointillés. Donc là, il y a un très léger petit pointillé en haut. Donc je vais l'enlever. Vous l'enlevez pas en massicot, hein, vous l'enlevez avec un cutter tout simple. Ça suffit largement. Donc mon album va se présenter en 3 parties, on va dire. Il va y avoir 3 blocs de pages qui vont être eux-mêmes reliés à la page, à la couverture arrière de mon album. Donc on va avoir un bloc de page, enfin quand on va ouvrir ça va être comme ceci, voilà, ça va être présenté comme ceci, et vous allez avoir 3 blocs. Voilà, vous allez avoir un bloc qui va se lever comme ça, avec là des rabats, etc., qui vont s'articuler autour de ce bloc. Un bloc qui s'ouvrira comme cela, vers la droite de l'album, pareil avec des pages, et un bloc qui s'ouvrira vers le bas, avec des pages. Je ne vais pas faire on pourrait faire un bloc à gauche qui s'ouvre aussi vers la gauche, mais je ne vais pas le faire pour éviter que mon album ne ferme pas, tout simplement. Et puis parce que, voilà, je pense que déjà on aura de quoi mettre pas mal de photos avec ne serait-ce qu'avec ça. Et au fond, quand on aura fini d'ouvrir ces 3 blocs, on trouvera une page avec une petite cascade, voire même une pochette. Donc voilà. Donc, pour faire ces blocs, je vais me servir d'une page A3. Sur cette page A3, on va prendre la page dans sa longueur, puisque sinon ça ne rentre pas dans le massicot. Donc ma structure fait 15 cm de large. Je vais faire à peu près 14,8 cm. Je me laisse 2 mm de marge, hein, pour éviter que mes pages dépassent sur le côté. Bon, voilà, c'est vraiment une mini sécurité que je me laisse, mais c'est toujours ça. Donc je vais faire un premier pli à 14 cm et demi. Vous allez, mon 14,8, je vais le mettre après. Donc 14 cm et demi. Déjà, je fais un pli dans le sens de la longueur de la page. Donc 14,5. Ensuite, je vais replier, voilà, vers l'intérieur. Et là, je vais faire un pli à 14,8 puisque ça va être ma page centrale. Donc légèrement plus loin que mon premier pli, hein, ce qui permet aussi d'attraper facilement ma page. Voilà, ça vous donne comme ceci. Je marque mes plis. Voilà, je rouvre comme ceci et je tourne ma page dans ce sens-là maintenant. Là, dans ce sens-là, je vais faire un pli à 14,5 de largeur. 14,5. Puis, je vais faire un autre pli à 15,2. Donc, soit 8 mm plus loin. Donc 15,2 et je refais un pli. Voilà, donc normalement, si je regarde, il me reste de l'autre côté, il me reste environ 14,5 aussi. Voilà. Donc là, on marque tous les plis.
Et on se retrouve avec la page de base sur laquelle on va faire toutes nos articulations. Donc là, vous avez pu remarquer que je n'ai pas prévu de longuette ou quoi que ce soit pour relier cette page-là à ma structure. C'est quelque chose que je vais venir rajouter après, une fois que j'aurai fini de décorer ma page pour que je vois au niveau de mon volume. Ce sera tout ça en fonction de ma décoration et tout ça et du volume que prend ma page. Donc là, vous allez vous retrouver avec ceci et vous allez le faire 3 fois. Je ne m'embête pas, je ne prends pas la tête sur cet album et je le fais 3 fois. Une fois qu'on a fait ça, on va enlever la petite bande de 8 mm qu'il y a à gauche et à droite et on laisse celle du milieu. Donc mes 3 pages de base vont être identiques, mais comme je ne vais pas forcément les plier de la même façon, ni créer de pochette ou éventuellement des rajouts ou autre chose, je vais me retrouver au final avec 3 pages différentes, mais la base sera la même. Donc j'enlève cette bandelette là et j'enlève cette bandelette là. Ensuite, vous laissez libre cours à votre imagination pour plier, si possible de 3 façons différentes, votre page. Donc il y en a une, je vous dis, qui sera en haut, une vers le bas et une qui va s'ouvrir sur le côté. Donc là concrètement, vous voyez, on peut fermer comme ça. Alors il y a un petit rabat qui ne va pas jusqu'au bout, hein, comme vous pouvez le voir. Un rabat comme ceci. Et là aussi, on peut rabattre comme ça, comme ça. Là, c'est la formule la plus simple, on va dire. Voilà. Là, sur la page, à cet endroit-là, il va y avoir une languette qui va venir et qui sera reliée, par exemple pour ma page du haut, qui va être reliée comme ceci. Ça, on le fera après, une fois que tout sera fini. Hop. Donc, du coup, ma page se rabattra comme ceci. Donc là, elle peut s'ouvrir comme ceci. Toc, toc, toc et toc. Mais vous pouvez très bien aussi l'articuler d'une autre façon. Par exemple, alors on va faire comme ceci, comme cela et comme ça, par exemple. Hop, ça sera rabattu comme ça. Ce qui fait que là, il y aura un rabat comme ceci. On ouvrira comme ça. Là, il y aura un comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Par exemple. Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, et pareil sur la droite, sur la gauche et tout. Vous pouvez bien entendu aussi rajouter au besoin des pages, hein, des petits rabats. Donc dans ces cas-là, vous prenez une page hein, qui va faire la taille de votre enfin les 14,5, hein. Enfin, la hauteur ou la largeur de votre page. Si par exemple, si vous faites quelque chose en haut, vous faites un petit pli à 1 cm, par exemple, on va prendre ça de ma cascade. Voilà, vous faites un petit pli et hop, vous venez coller sur le côté et ça vous fait un rabat de plus. Vous pouvez aussi, grâce à une bandelette de papier, une petite bande de papier, vous pouvez, alors vaut mieux faire dans ces cas-là un petit pli de chaque côté, de la largeur, un petit pli de chaque côté et vous venez le coller comme ça le long d'un des carrés et ça vous fait une pochette pour y mettre des tags. Ça c'est vraiment libre cours au moment de la décoration, au moment de la pose des papiers. Alors d'ailleurs les papiers je ne vous ai pas montré mais je vais me servir de la collection du coup 15-15 de Holly Jolly Noël. Donc ça c'est, je vais me servir de ces papiers là. Il me reste, je viens de finir j'ai presque fini d'ailleurs mon album du kit complet. Il me reste des papiers pailletés, il me reste des alphabets et quelques éphéméras, des découpes, des fleurs, enfin bon voilà, tout ce qui me reste de mon kit complet je pourrais l'utiliser aussi, et bien entendu les découpes qui font partie du kit de cet album. Et encore les tampons de la collection de ce Noël 2022. Pour ça. Donc après, comme ça va être tout articulé comme ça, donc j'aurai mes pattes de collage qui vont venir être collées sur ma structure arrière. Donc il va falloir camoufler tout ça. Donc là j'ai découpé
un rectangle, enfin un carré, pardon, qui fait, je ne sais pas si c'est celui-là, non, ça peut l'air d'être celui-là, si, 14,8 on va dire, enfin 14,9 sur 14,9, hein, vraiment qu'il aille jusqu'au bout. J'ai découpé aussi des rectangles de papier qui font en largeur 14,5 sur 11,5 de hauteur. Sur la hauteur, enfin sur les 11,5, j'ai fait un petit pli à 1 cm du haut. Vous voyez, j'ai fait 1 cm du haut. J'en ai fait 4 comme ceci. Et c'est cette cascade, je viendrai la coller ensuite comme ceci. Voilà. Donc je collerai ma première. En dessous, le pli de collage, enfin justement, je vais m'aligner ma deuxième cascade juste en dessous de cette patte de 1 cm collée. Hein, je viendrai m'aligner. Pareil pour le troisième, je viendrai m'aligner, coller en dessous. Et le quatrième en dessous aussi. Il est possible qu'une fois qu'on a soulevé le quatrième, pourquoi pas avec là encore une petite bande de papier, créer une mini pochette dans laquelle je pourrais venir y mettre des décos, des tags, etc. etc. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Ah, je vous retrouve une fois que j'aurai aménagé mes pages. Je vais garder ça, je vous dis, je rajouterai peut-être des pages, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Donc, je vais vous montrer comment je procède pour mon organisation, pour pas me planter, pour pas monter mes pages à l'envers. Donc j'ai fait mes pliages comme je vous ai montré, voilà, et ensuite je les ai mis de part et d'autre de mon album, pour voir l'organisation, sachant que la partie avec la tranche de 8 mm, vous voyez, doit se trouver en extérieur. Comme ça, là, quand il sera rabattu, il va se rabattre comme ceci. Ensuite, il y aura celui-là qui viendra par-dessus et celui-là qui viendra ensuite en dernier pour fermer mon album. Donc là, j'ai bien la tranche sur le côté. Là, j'ai bien la tranche qui vient là. Et là, j'ai bien la tranche qui va là. Déjà, ça, le point primordial. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'ai mis mes papiers décor dans le sens. Donc, je les ai disposés. J'ai regardé mes papiers décor. Ce sera comme ça. Voilà, pour ne pas me tromper sur le sens quand il y a une scénette. Pour ne pas me tromper sur le sens. Voilà, ça, deuxième étape. Voilà, une fois que c'est comme ceci, je vais prendre le repère de ce qui va s'attacher à l'album. Donc là, j'ai fait comme ceci. On va ouvrir comme cela et comme cela. Voilà, et ça, cette partie-là va être attachée à la structure. Donc je fais des petits repères, voilà, au crayon à papier en disant attention Sylvie, ne colle rien de façon définitive là tant que tu n'as pas fini ton album. Donc je pourrais éventuellement préparer mon papier décor hein, que je vais mettre. Si par exemple je crée une pochette, et ben voilà, je préparerai ma bande de papier avec mon papier décor et tout dessus, mais je ne collerai pas tant que je n'aurai pas fait ma pâte de collage qui va le relier à ma structure. Voilà, donc sur chaque page, j'ai pris mes repères là. Et pareil pour là, donc j'ouvre ma page, voilà, et voilà. Donc à chaque fois qu'il y aura un petit repère sur lequel je me mets un petit pense-bête entre guillemets pour être sûr de ne rien coller dessus. Donc là, ensuite, j'organise mes pages. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci qui va être celle du bas. J'ai organisé mes pages comme je voulais, hein, comme je vous avais montré au départ, et j'ai mis mes aimants. Donc là, ça va être comme ça. On va ouvrir d'abord comme ceci, puis comme cela.
Là, il va y avoir un rabat. Et enfin, comme ça. Là, j'ai mes petits repères attention, ça va être ta pâte de reliage pour relier. Donc voilà, là j'ai mis mes aimants. Donc j'en ai mis 3, un qui va me permettre déjà de fixer cette première page. Puis après, quand on va ouvrir, j'en ai mis un plus petit là, qui s'aimante avec celui du dessus, et un troisième. Donc ce qui fait en moyenne, j'ai 3 aimants. Je vais avoir 3 aimants sur mes pages, enfin par carnet. Donc ça. Et puis après, je vais déterminer mes emplacements photos. Donc je me suis découpé, comme je n'ai pas les photos, je me suis découpé des petites photos des tags comme ça, photos qui rentrent sur mes pages, soit en position portrait, soit en position paysage. Et vous voyez, là j'ai mis mon premier, ça va être ma première page. Donc on va ouvrir comme ceci. Non, on va ouvrir d'abord comme ceci. Alors rien n'est collé, hein. Vous voyez, j'ai mis juste du scotch double face en dessous pour me prendre un repère. Donc là, voilà, j'ai mis une photo en format en orientation paysage et une orientation portrait. Donc, voilà, après on ouvrira comme ça. Donc à chaque fois j'ai mis un emplacement photo. Il y a des endroits que j'ai laissé libres, par exemple là j'ai laissé libre, puisque je verrai, soit je mettrai un emplacement photo, soit je mettrai une petite bande de papier comme ça pour y faire une pochette, pour y mettre soit des photos hein, comme ça, hein, des photos taguées on pourra mettre, ou des étiquettes, des décors, des petites étiquettes, vous voyez, il y a des petites étiquettes, on peut faire des tags avec, enfin, etc., etc. On peut imaginer tout un tas de choses qu'on pourra mettre dedans. Voilà, et là, et là. Donc après, je fais en fonction de ce que j'ai envie, comme ça, pour voir au niveau de mes emplacements, j'essaie de faire un petit peu de chaque. Pour celui-ci qui est un petit peu plus court, vous voyez, j'aurai pas de bande déco là, parce que là pour le coup ça va me rester le bande noire là qui reste. Je vais découper une bande de papier dans mon papier déco et que je viendrai coller. Ça évite de coller une page de papier décor sur chaque page, ce qui fait que j'en aurai pas assez déjà avec un bloc. Et là ça me permet de faire une déco plus sympa, enfin économiser, et puis plus répéter les motifs, autre chose, faire quelque chose de plus harmonieux. Voilà, les petites bandes quand vous rabotez, alors on doit raboter légèrement, les petites bandes vous les gardez puisque ça fait genre 5 mm, vous allez pouvoir décorer la tranche de votre, vous savez les 8 mm qu'on a, vous voyez, ça vous fait une petite bande de papier que vous pourrez décorer la tranche avec, ça va la solidifier en plus. Voilà, donc je continue et je vous montre après. Donc voilà, pour apporter un petit peu de diversité à l'album aussi sur les pages, et aussi parce que je n'ai pas les photos ne sont pas faites, donc pour éviter de me retrouver avec pas assez d'encart, d'emplacement photo, par exemple format paysage, enfin portrait ou format paysage, hein, ça se trouve je vais me retrouver avec plus de photos, je pourrais pas tout caser, je vais créer des pochettes, donc sur chaque page il va y avoir, je laisse un endroit où je vais créer une pochette où je pourrais disposer justement des photos qui ne rentreraient pas dans les encarts déjà prévus. Et là, pour apporter un petit peu plus de diversité, je vais faire sur celui-ci, je vais créer une grande pochette dans laquelle, pareil, je viendrai glisser des tags. Donc, pour voir le sens de ma pochette, je refais comme tout à l'heure quand j'ai pris mes repères pour mes tags. Donc j'ouvre celle-là, puis ça va s'ouvrir comme ceci. Donc là, ça va être la partie qui va être collée. Et là, il me reste cette partie-là. Voilà. Donc je vais coller cette partie-là, ce rabat-là, sur celui-ci. Et comme ça, j'aurai une pochette. Et ma page s'ouvrira comme ceci. On ouvrira comme cela, comme ça. Là, il y aura une pochette dans laquelle il y aura des tags. Et puis ensuite comme ça et comme ça. Voilà. Donc pour fermer cette pochette, je pourrais très bien mettre un peu de colle là, un peu de colle là.
Comme on a un album qui est déjà inférieur à la taille d'une photo, je ne voudrais pas perdre trop de place. Donc je me suis fait 2 petites bandelettes de papier en V comme ça, hein, une petite bandelette de la taille de mes rabats, donc 14,5 en moyenne, que j'ai plié en deux, hein, ça fait entre 2 et 3 cm de large, hein, puis j'ai plié au milieu. Je coupe les coins de cette façon-là, hein, pour être sûr que, que les coins ne dépassent pas, et je vais en coller une bandelette. Et je vais venir la disposer sur la ligne de pliage de mon rabat. Voilà, je vérifie que ça plie bien. Et sur mon autre bandelette, eh bien pareil, je vais venir couper en bas. Je fais une petite partie qui est vraiment petite. Voilà, et je vais venir la mettre cette fois-ci en bas. Voilà, comme ça quand je vais rabattre mon papier, j'aurai plus qu'à en coller là et là, et j'aurai ma pochette. Avant de coller, je vais prendre un... Non, je le ferai après parce que je ne l'ai pas là. Je vais faire un petit repère. Donc, si vous avez la perfo à disposition, bah, vous le faites avant. Sinon, bon, c'est possible de la passer après, hein, les petites. Donc, ma page fait 14,5, 7 et 7, 14. Donc, voilà, 7 virgules et des poussières. Je vais faire un petit repère au milieu avec une perfo ronde. Je vous montre sur ça, mais ça va pas être pratique. Voilà. Admettons que j'ai une perfo qui est ronde. Je vais glisser ma perfo ronde comme ça au milieu et je vais perforer un demi-rond. Ce qui va me permettre d'avoir la possibilité d'attraper mon tag plus facilement. Voilà, c'est un petit détail. Si vous êtes comme moi, ben vous le faites... Enfin, vous ne faites pas comme moi, vous le faites vous prévoyez votre perfo avant, hein, de coller. Voilà. Voilà. Et une petite chose aussi, puisque après, une fois que j'aurai mis mes étiquettes dedans, enfin mes tags photos dedans, et ça va prendre un petit peu d'épaisseur. Mon papier décor risque de prendre un petit peu d'épaisseur aussi. Si vous remarquez que votre tag, enfin ce rabat-là a du mal à se fermer, vous voyez, déjà il se lève. S'il a un petit peu de mal à se fermer, et bien dans ces cas-là, vous allez venir faire à 2-3 mm, vous allez venir refaire un pli 3 mm du premier, hein, enfin de celui qu'il y a là, vous allez venir faire un petit pli. Je vais éviter de couper. Vous épaississez votre zone de pliage, ce qui fait que comme ça, votre rabat se rabattra un petit peu mieux. Vous pouvez faire de quelques millimètres, vous pouvez même faire à la main comme ça. Voilà. Vous pouvez refaire une petite zone de pliage, voilà, qui permettra à votre rabat de bien se rabattre par-dessus l'autre. Donc voilà, j'en suis arrivée au stade où je vais coller mes petites gouttières, sachant toutefois que j'ai pas fini de décorer, mais quoi qu'il arrive, mes gouttières, je les ai fait au maximum que je pouvais pour que ça rentre sur ma tranche, sur la largeur de ma tranche. Je vais vous expliquer ça quand je vais vous donner les mesures. Pour la couverture, j'ai pris ce que je vous avais expliqué, je vous avais montré lors du haul. C'est un scotch double face de Action. Donc c'est ça, en fait. C'est un scotch 3D, hein, de Action. Et je m'étais aperçue que l'emballage plastique qui allait par-dessus, c'était quasiment la taille du rond de mon album. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser. Vous voyez, j'ai une shaker box qui est très en hauteur, enfin en relief.
Du coup, la guirlande, enfin ce qui était normalement prévu dessus, bah, ça va plus vraiment dessus. Donc je vais m'en servir pour l'intérieur. Je vais voir éventuellement pour le refaire, pour refaire un petit peu les branches, parce qu'en fait là ça tourne au bleu. J'ai fait ça avec des feutres à paillettes, et en fait voilà, j'ai fait ça avec du vert, mais ça tourne, on dirait que mes branches sont bleues. En plus, quand j'ai mis la fausse neige, ça a bu la couleur et la fausse neige se teinte. Donc, je vais voir comment je peux récupérer ça et je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, alors pour mes casse-noisettes, le problème, alors je me suis servi des tampons pour faire les sapins derrière, et j'ai pareil colorié mes casse-noisettes avec des feutres à paillettes et je les ai collés. Le seul problème, c'est que je les ai collés avec la colle au scotch, la tacky glue de Action, et après j'ai collé tout le tour avec de la colle scotch. Est-ce que c'est les vapeurs ou pas, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes casse-noisettes ont commencé à se décoller de mon papier, et résultat, voilà, et ils ont commencé à se rebiquer. Je pense que c'est les vapeurs de la colle qui ont fait ça. Et le seul souci, c'est que les perles se sont venues se mettre en dessous, et bon, bah, même s'ils se redressent par la suite, les perles sont collées en dessous. Bon, c'est pas grave en soi. Il m'en reste largement pour faire la checker. Voilà. Bah, du coup, ça donne un petit peu de relief à mes casse-noisettes. Voilà pour ça. Donc j'ai découpé et vidé un rond de la même taille, enfin qui est un petit peu plus grand, parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous aviez remarqué, il y avait 3 petits traits autour du rond évidé, hein, de la structure. Donc vous voyez là, je les ai colorisés en or, argent pailleté et or pailleté. Et donc j'ai vidé un rond dans du papier pailleté rouge tout autour, et je suis venue le coller sur ma structure. Comme ça donne un effet encore plus pailleté. Hein, c'est Noël, autant faire des paillettes. Voilà. Donc pour maintenant relier, j'ai découpé 3 gouttières. Alors en papier, je me suis servi j'avais gardé celui-ci. Alors j'ai découpé 3 gouttières. Alors le premier carnet qui va venir se poser, ça va être celui-ci, celui qui va s'ouvrir vers le bas. Donc j'ai pris une gouttière qui fait la largeur de ma page, donc 14,5, et j'ai fait un premier pli à 1,5, puis un autre pli à 1,5, et j'ai coupé 1,5 plus loin. Donc là, les mesures sont faciles à se souvenir. C'est 2 plis à 1,5 cm de distance, et on coupe à 1,5 plus loin. Ça va être ma cascade qui va être au fond. Donc là, j'ouvre ma page. Ma page va se fermer comme ceci. On va l'ouvrir comme ceci. Voilà, et là, ça va être ma trace de collage. Donc, je vais couper en angle les premiers 1,5. Je vais en coller mes 1,5 aussi. Je vais venir les coller en bas de ma structure. Voilà. Voilà. Là, je vais venir recouper aussi mes angles là. J'aurais pu le faire avant, ça aurait été mieux. Et je vais venir coller cette partie-là sur ma page.
Voilà, donc là, mon papier décor, je l'avais mis en attente, hein. Il viendra se coller sur cette pâte de collage pour la camoufler. Donc là, mon premier carnet est collé. Hop, il va se rabattre comme ceci. Il va y avoir celle-ci qui va venir se mettre, la cascade du fond, qui va venir se positionner par-dessus toutes mes pâtes de collage après, et celui-ci va venir par-dessus. Ensuite, le rabat, ça va être celui qui va venir ainsi. Donc lui, je lui ai fait une pâte de la hauteur, de sa hauteur, et j'ai fait un premier pli à 1,5 cm pour faire ma pâte de collage. Puis j'ai fait un pli à 2,6. Entre 2,6 et 2,7, hein, on n'est pas à 1 mm près. Hein. Donc j'ai coupé mes petits angles et je vais venir là aussi coller ma pâte de collage de 1,5. Ah, et pardon, 1,5, on fait un pli, on fait un autre pli à 2,6 ou 7 et après on recoupe comme l'autre à 1,5 cm plus loin. Donc j'en colle mes 1,5, je viens les coller sur le bord de ma structure. Je laisse juste un petit millimètre. Donc je vérifie quand même si ma cascade rentre toujours, hein. C'est-à-dire qu'une fois que je viendrai la coller, que je puisse bien fermer, voilà, que ça ne gêne pas pour fermer mon album. Si vous la collez, si vous collez la pâte de 1,5 trop vers l'intérieur, après votre cascade ne pourra pas rentrer. J'aurais pu faire la cascade après, hein, cette page après en dernier, mais et voilà, j'ai fait un petit peu à l'avance. Voilà. Donc en papier, j'ai pris les blocs Action, vous savez, les blocs marrons. Je regrette parce qu'en fait, mon papier ne se plie pas nettement. J'aurais dû prendre un autre papier finalement. Mais il est plus épais que mon papier de base. Donc j'espérais quand même qu'il tienne un petit peu mieux. Mais vous voyez, quand je plie, il fait des petits pics. Et je trouve pas ça très très joli. Là encore, je vais prendre ma page. Je vais l'ouvrir. Donc elle va venir se positionner comme ceci. Donc on va l'ouvrir comme ça. Et là, c'est la partie de la pâte de collage. Je n'avais pas collé mon papier décor. Donc là aussi, je viens en coller cette partie-là. Et je viens le coller sur ma page. Je m'aligne bien les plis avec le bord, le pli avec le bord. J'ai mis de la colle partout. Hein. Le problème, c'est que j'ai plus vraiment de chute de papier pour maquiller un petit peu tout ça. Comme vous pouvez voir, j'ai complété avec du papier pailleté. Hein. Je viendrai mettre des petites bandes de papier pailleté pour camoufler mes cochonneries. Voilà, ça, je vais tout vérifier avant de coller ça. Ma troisième pâte de collage, ma tranche de ma structure faisant 4 cm, je me suis donné à peu près 2 mm de marge. Donc je l'ai fait un petit peu plus petite que 4 cm. Donc j'ai pris à 1,5 du bord, vous faites un pli, puis vous faites un pli à 3,8 cm plus loin et 1,5 cm plus loin, vous coupez. Et là encore,
vous en collez les 1,5 cm dont vous avez coupé les coins. Hein. Je ne vous le redis pas à chaque fois, mais c'est pareil pour les 3. Vous venez le positionner sur le haut de votre album. Et donc là, cette page va s'ouvrir comme ceci, comme cela et comme ça. Là encore, je vais venir en coller et coller. Donc là, je vois que j'ai quand même pas mal de marge, encore au niveau épaisseur, hein, que ce soit pour rajouter de la déco ou les photos. Alors là, il y a des endroits où j'ai prévu de la déco. Là, je vais pouvoir faire un petit peu plus de déco. Et à savoir que les papiers où j'ai fait mes encarts photos sont épais. Je ne les ai pas collés entièrement, j'ai mis juste du scotch derrière, ce qui me permettra ensuite de les enlever si ça prend un petit peu trop de place. De toute façon, ils n'auront pas nécessité à rester. Donc je sais que là, toute la marge qui me reste, je pourrais m'en servir pour la déco. Là, c'est la petite pochette, hein, la petite partie qui va venir se coller par-dessus pour créer une pochette. Et voilà. J'aurai plus qu'à décorer les tranches de mes rabats pour finir cet album. Voilà, et bien je vous retrouve à la présentation maintenant de cet album.